Ça y est, les gars, le PSG enfin champion de la Ligue des Champions, les gars, il était temps. Non, mais, les gars, je vais vous dire, ce match-là, parce que je l'ai anticipé, je le savais, je disais à des potes que ça va être facile, le PSG, ils vont être champions. Parce que, bon, je sais que vous allez vous dire pourquoi les lunettes de l'Espagne, le maillot de l'Allemagne, ça veut dire quoi? Bon, les lunettes, déjà, c'est pour Luis Enrique, le maillot de l'Allemagne, je sais pas. Bah, oui, si, je sais. La finale était à Munich, les gars. Ah oui, tout a un sens chez moi, tout a une logique. Vous croyez quoi? Non mais les gars, on va essayer de débriefer ce match, de débriefer la finale et la saison complète. Il y a des choses que j'ai dit de l'Inter de Milan et que des gens après ont dit qu'on pensait que j'avais juste de la haine parce qu'ils ont gagné contre le Barça. Les gars, il y a un truc qui est simple dans le football. C'est que l'Inter, ce qui ont fait leur force, pardon, en phase de groupe de la Ligue des Champions n'était plus leur force en fait, une fois qu'on est arrivé dans les phases de quart ou demi contre le Barça. L'Inter, en fait, en 8 matchs, ils ont encaissé 2 buts, voire même en 10 matchs. Et cette même équipe de l'Inter contre le Bayern a encaissé 3 buts en 2 matchs. À partir de là, les gars, on se dit, il y a une anomalie. Et c'est vrai, il y a une anomalie. Parce que cette équipe a été capable de gagner 2-1 à Munich et être menée 2-1 à la maison au match retour. Donc là, tu te dis, mais on m'a vendu une équipe qui est compacte, une équipe qui n'encaisse pas. Mais oui, 2 buts à la maison contre le Bayern, 3 buts en 2 matchs. Ok, c'est le Bayern, mais avant c'était 2 buts en 10 matchs. Mais est-ce que cet aspect-là défensif, cette défense qui encaisse peu, c'est pas en train de partir en couille? La question, elle était là. Mais quand j'ai évoqué ce sujet-là, les gens m'ont dit, mais frérot, tu pars trop loin, t'es fou dans ta tête. Mais les gars, le foot, c'est le détail. Le foot, c'est le sens du détail, c'est les choses qui se passent. Et parce que bon, j'essaie pas de retirer la vedette au PSG, parce qu'on va parler du match du PSG, bien sûr, c'est le sujet. Et pour revenir face au Barça, les gars, j'ai remonté jusqu'en 2018. Il n'y a pas une équipe qui a encaissé 6 buts et a réussi à aller jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Il n'y a pas une équipe qui a encaissé 6 buts dans une double confrontation. Encore moins en demi-finale. Il y a eu des doubles confrontations de folie entre le Real et Manchester City. Bah, c'est quand même bon, voilà. Il n'y en a pas une. Et en fait, quand je prends la saison 2021-2022 de Real et de Man City, personne ne pouvait dire de ces deux équipes-là que c'était des équipes compactes défensivement. Tout le monde le savait en 2022, le Real c'était une équipe défensivement. Putain, mais c'était pas trop ça. Man City, c'était pas non plus trop ça. C'était pas leur force en fait. La preuve, 2022-2023, on a tous vu la différence. Mais ce Bayern, putain, cette équipe d'Inter de Milan, c'est une équipe qui mène 2-0 face au Barça très tôt au match aller et qui, en fait, dans cette même mi-temps, le match était à 2-2 et ça aurait pu faire 4 voire 5-2. Oui, il y a eu les barres transversales, il y a eu Sommer, il fait partie de la rencontre, mais en fait, c'est tel dans la domination parce que je me rappelle, je discutais avec un pote, si vous regardez la vidéo d'Oman, bravo pour la Ligue des Champions. Et je parlais de la défense de l'Inter, il me disait en fait leur bus, il est bancal en fait parce que il y a tellement d'espace. Yamal, il faisait ce qu'il voulait de Di Marco. Il le malaxait. Mais en fait, c'est comme s'il baladait son chien. Yamal avec Di Marco, c'est comme s'il baladait son chien. Ouais, c'est comme s'il baladait son chien. Il le traînait où je veux. Et Cookie, ah tiens, je t'envoie la balle là-bas. Eh tiens, Cookie. Non mais c'était ça en fait. Parce que on me vend une défense compacte, une défense qui est imperméable, mais c'est faux. C'est faux. À partir du moment où cette équipe d'Inter de Milan a commencé à affronter des équipes capables de lui poser des problèmes, cette histoire de défense compacte, elle était faussée. L'histoire était faussée. Tu mènes 2-0 à Barcelone, très vite tu prends 2 buts à la mi-temps, ça aurait dû faire 4-2 à la mi-temps, mais
par je ne sais quoi, parce que bon, moi, au final, je finis par croire à ces histoires de destin, de superstition, tout ce que tu veux. C'était l'année où le PSG devrait la gagner, parce que on ne sait pas ce que ça aurait fait avec un PSG-Barça en finale. Peut-être, quand je jouais une finale contre le Barça, le PSG, ça l'aurait pas fait, je ne sais rien du tout. Donc, il fallait peut-être que l'Inter de Milan passe, en fait, pour permettre au PSG de gagner cette finale. Mais quand tu regardes une équipe d'Inter qui... Parce que à l'aller face au Barça, ça aurait dû faire 4-2 à la mi-temps. Parce que la barre transversale de Lamine Yamal, des actions, des machins. Et comme par hasard, on revient deuxième mi-temps, le Barça domine, sous un corner, tu sais même pas comment ils ont eu ce corner, ils marquent le troisième but. Au match retour, c'était pareil. Le Barça est en train de gagner. Bon, Hansi Flick, t'as été un connard, mais on va pas rester là-dessus. Mais tu sais pas comment, il marque le troisième but. Donc oui, au bout d'un moment, il faut se poser des questions sur cette équipe, en fait. Pour venir maintenant au match du Paris Saint-Germain, c'était le match que j'attendais. C'était le match que je me disais. Parce que j'ai fait le tour de la question. J'ai regardé, parce que j'ai vu les matchs du PSG, j'ai vu cette équipe. Et j'ai regardé l'Inter face au Bayern et face au Barça. Je me suis dit, comment ils vont s'en sortir face au PSG. J'ai retourné la question, mais d'une cinquantaine de façons. Je me suis dit, il n'y a pas moyen. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun monde où cette équipe-là s'en sort contre le Paris Saint-Germain. Il y avait des fans du PSG, ils n'étaient pas confiants quand je leur ai dit que voilà, ça va se faire facilement. Non, il n'y a pas moyen, tu peux pas. Parce que qu'est-ce qui a sauvé l'Inter contre le Barça? C'est la défense haute du Barça. C'est même pas une défense haute, le problème c'est que le Barça ne défend pas. Le Barça refuse de défendre. Le Barça se dit, en fait, on va pas défendre, on va juste les attaquer et les gagner. Ça marche pas dans le football. Sauf que au Paris Saint-Germain, tu as Luis Enrique qui est allé en vacances à Équateur, qui est allé dans une friperie. On lui a dit Pacho pour 2 euros. Pour 2 euros, il a dit ah, Pacho, ça sonne bien ce mot, c'est quoi? C'est un petit jouet, c'est un truc. Ma fille, elle aimait bien les petits jeux comme ça, je prends. Et au final, il arrive à Paris avec un défenseur central. Il en fait un génie. Voilà. C'est Luis Enrique. Tout lui, le génie espagnol. Et derrière, tu as Marquinhos qui, en fait, parce que je vais vous dire quelque chose sur Marquinhos, c'est fort parce que dans la vie, les échecs, ça donne des leçons, ça rend fort. Parce que moi, j'ai vu Marquinhos quelques minutes avant le match. Le mec, il était habité parce qu'en fait, ça l'a rendu fort, tous ces échecs, tous ces machins. Donc, tu as Pacho Marquinhos en défense, royal. Donc, il n'y a rien qui passe. Le milieu de terrain, royal. Donc, comment tu veux que l'Inter s'en sorte vivant? Désiré Doué qui va sécuriser oh là, j'ai failli le dire ballon d'or. Son Golden Boy sur ce match-là. Ousmane Dembélé, malheureusement, il n'a pas sécurisé son ballon d'or parce que son match, il n'était pas royal. Parce que quand ton équipe gagne 5-0, tu n'en mets pas un et tu es censé être le ballon d'or, on va me dire qu'il a fait un bon match. Mais qui au PSG a fait un mauvais match aujourd'hui, sérieusement, les gars? Même mon pote qui est au Danemark, il est où déjà? Je pense qu'il est au Danemark. Pour un mariage, il a fait un bon match pour le PSG. Même du Danemark, il a fait un bon match. Il a bien joué au Danemark. Et tu penses que Dembélé, il a fait un mauvais match? Non, il n'a pas fait un mauvais match. On va pas dire qu'il a fait un mauvais match, il a gagné 5-0 son équipe. Bah, il a fait un bon match. Mais c'est pas un match qui va compter pour le Ballon d'Or parce que je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Ousmane. Après, je dis pas qu'il va pas gagner son Ballon d'Or. Hein. Mais je pense, lundi, tout le monde te dira que le meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est Rafinha, meilleur buteur, meilleur passeur. Mais le PSG, franchement, c'est le résultat, c'est la leçon, c'est vraiment le travail de toute une vie. C'est la souffrance de toute une vie. Ça me fait penser à l'Argentine de Lionel Messi, qui depuis l'Argentine de Lionel Messi, c'est quoi? C'est depuis 2000. La première finale qu'ils ont perdue, c'était 2007. C'est pareil. 2007-2022, c'était depuis 15 ans. Vous imaginez, les gars? Ça me fait penser à Manchester City. C'est le travail de toute une vie, en fait. C'est une équipe qui, finalement, et je pense que ce PSG-là, il va falloir surveiller cette équipe parce qu'ils n'ont plus ce poids de l'équipe qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ils sont libérés.
ils sont libérés. On va plus les voir comme les petits poussins qui font que gagner la Ligue 1. Ils sont libérés. Maintenant, c'est fini. Maintenant, voilà, on va regarder le PSG d'un autre œil. On va se dire, bon, ça y est, voilà, ils sont dans la cour des grands. Oui, dans la cour des grands, entre parenthèses, parce qu'en face, tu as le Real qui a 15 Ligues des Champions, le Barça en a 5, Milan, bon, eux, ils sont un peu en retrait, ils en ont je ne sais pas combien, Liverpool, ils en ont 7, mais ils peuvent quand même prétendre à gagner des choses. Ils ont enfin cette culture de la gagne. Ce que j'ai envie de dire. Mais l'Inter de Milan, qu'est-ce que ça me fait rire. Qu'est-ce qu'ils ont été nuls à chier. Est-ce qu'ils ont fait une frappe cadrée dans ce match? Non, mais en fait, le football, c'est ça. Le football, c'est tôt ou tard, tu vois les lacunes de chacun de cette équipe d'Inter. Parce que contre le Barça, en 180 minutes, ils n'ont rien proposé. Contre le Bayern, ils n'ont rien proposé. Oui, il y a eu deux, trois actions de génie de Thuram et de comment il s'appelle, de Lautaro Martinez. Ça arrive, en fait, quand en face, ça marque pas. Mais quand en face, tu es mené 2-3-0, tu perds ta tête. Il y a plus tout ça. Et les gars, pour en venir à Luis Enrique, les gars, franchement, Luis Enrique, c'est vraiment, c'est la finale de Luis Enrique. Il faut se le dire, il faut l'admettre, j'espère que tous les Parisiens seront d'accord avec ça, parce que moi, personnellement, je supporte pas le PSG, je suis pas fan du PSG. Quand il y a eu ce tifo avec la fille de Luis Enrique à la fin du match, ça m'a donné la chair de poule, les gars. Parce que, en fait, ils ont retravaillé ce qui s'est passé en 2015 quand le Barça a gagné la Ligue des Champions à Berlin contre la Juve. Parce que je me rappelle de l'image, en fait, j'ai retrouvé l'image où tu as Luis Enrique au centre de la pelouse avec sa fille, avec le drapeau du Barça, sa fille Xana qui est morte d'une maladie incurable. Paix à son âme d'ailleurs, quelque chose qui a affecté cet entraîneur dans sa façon de penser. Ils ont retravaillé l'image en fait. Et cet homme-là, il a été critiqué, limite des moments lapidé en Espagne, parce qu'il faut se rappeler, c'était l'entraîneur de l'Espagne à la Coupe du Monde 2022. Hein. Parce que quand ça marchait pas contre le Maroc, où ils ont dominé tout le match, et au final ils perdent au tir au but, on l'a lapidé, parce que voilà, faut se rappeler, en Espagne, il y a cette histoire de Barça vs Real, puisque le mec c'est un Catalan, il y a tout ça en Espagne. Il a arrêté, il est reparti au PSG parce qu'au PSG, il est parti quoi? C'était la saison 2023-2024, c'est sa première saison. Je pense que c'est tout le respect que ce mec il mérite. Et je pense aussi à tout ce qu'il a subi dès qu'il est arrivé au PSG avec les journalistes français qui n'arrivaient pas à le comprendre. Parce que je me rappelle, comment il s'appelle déjà, Daniel Riolo l'a appelé Jiffy trouve tout. Jiffy trouve tout. En fait, tu parles de Luis Enrique, tu parles de mec qui a gagné la Ligue des Champions avec le Barça, un triplé historique avec le Barça en 2015, tu l'appelles Jiffy trouve tout. Et tu oses même dire que ce mec, s'il a gagné un triplé en 2015, c'était à cause de la MSN. C'était pas Luis Enrique qui était fort, c'est que Messi, Neymar, Suarez étaient trop forts. Et là, franchement, c'est la victoire de Luis Enrique parce que ce qu'il a réussi à faire, le mec, les gars, il a fait de Dembélé, mais Dembélé, les gars, le mec, il a fait de Dembélé un grand attaquant, les gars. Dembélé, Ousmane Dembélé, les gars. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il a fait d'Ousmane Dembélé un grand attaquant, les gars. Non, mais franchement, c'est une dinguerie. C'est une folie. Lucien Enrique, franchement, respect, bravo. Pour moi, tu es un grand. Tu es et tu resteras un grand. Peu importe ce qui se passera les années suivantes. Tu seras un grand. Parce que quand il te crache, parce que je me rappelle Daniel Riolo, parce que Lucien Enrique, il a dit quelque chose de Barcelone. Il disait quelque chose pour dire en mode, il maîtrise mieux le jeu du Barça que l'entraîneur actuel en parlant de Xavi. Et Daniel Riolo, il a dit s'il aime tellement Barcelone, qu'il retourne à Barcelone. À ce moment-là, je me suis dit, mais Lucien Enrique, reviens mon gars. Reviens, mais reviens vite. Parce que vous imaginez Lucien Enrique avec les génies qu'on a au Barça en ce moment-là? Non mais les gars. Et franchement, ça m'a fait quelque chose et ça m'a fait plaisir parce que de voir cette image, de voir ces images, je me dis, bon, ça y est, ils l'ont mérité. Ils ont galéré 12 ans. C'était bien drôle de se moquer d'eux pendant je ne sais combien d'années, mais ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est réglé cette histoire. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir cette image, ce tifo,
avec encore et encore la couleur du Barça, les gars. Parce que Luis Enrique, quoi qu'il arrive, il restera un Catalan, les gars. Bon, ciao les gars, et bravo Parisiens. Profitez bien, pas de bordel les gars.